Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, est non coupable, est impeccabilité, invulnérabilité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Créé pareil à lui-même, est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Est-ce qu'on est ce corps? Est-ce qu'on est vieillissant? Ou on est tel que Dieu nous a créés? Notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui, c'est la leçon numéro 5. J'ai une joie particulière. En fait, toutes les leçons sont des cadeaux. Mais aujourd'hui, dans cette leçon 5, je ne suis jamais, jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Toutes ces formes de contrariété, quelles qu'elles soient, c'est pas pour la raison à laquelle je pense. On a donné du sens à n'importe quoi. Et retenons ou revoyons dans notre esprit quelques instants les 4 premières leçons. Vous savez, ce curriculum, il est cohérent. Il se suit d'une leçon à l'autre. Et le processus de ce cours nous amène à ce renversement de notre manière de penser. On pensait qu'on avait des raisons de souffrir dans le monde. On pensait penser. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et c'est jamais pour la raison à laquelle je pense que je suis contrarié. C'est moi qui ai donné du sens à ça, le cécédille A, le ça qui me dérange, qui me fait de la peine, qui vient me chercher, qui me met en colère, qui me fait me sentir impuissant, injustement traité. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et bienvenue au cours en miracle. C'est un cours. Donc, on a besoin d'apprendre quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Pourtant, la connaissance est en nous. Mais on l'a oublié parce on s'est appris tellement, et Jésus va nous dire, tu t'es appris et surappris tellement d'illusions qui occupent ton esprit et qui t'empêchent de voir tes pensées réelles. C'était notre leçon d'hier. Mais toutes ces pensées, c'est moi qui pense. Elles ne signifient rien. Alors aujourd'hui, on fait un immense grand pas en comprenant qu'il n'y a pas de raison à ma souffrance. Dieu est la seule cause. Alors, dans ma contrariété, j'ai vu un paquet de raisons, mais c'est jamais pour la raison à laquelle je pense. Et notez bien que ce n'est pas écrit « Je ne suis jamais contrarié pour toutes les raisons à laquelle je pense ou auxquelles je pense ». C'est au singulier, pour cette raison, pour la raison à laquelle je pense. Et donc, dans cette journée, dans cette leçon, on va ouvrir notre esprit à quelque chose qu'on n'avait pas encore reconnu. Pourtant, la connaissance est en nous. Mais elle était bloquée, elle était voilée, elle était cachée par toutes les fausses raisons qu'on s'invente de garder vraies nos souffrances dans ce monde. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et on sait ce que veut dire jamais, sans exception. Alors on va faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne. On commence à être habitué à lire la leçon, à comprendre la méthode pour en faire l'expérience de cette pensée. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Alors, bienvenue au cours. Et vous allez voir que dans cette leçon, il y a une immense libération de tellement de causes à nos souffrances. Causes perçues, ressenties, prônées, jurées, racontées, mais pas réelles. Dieu est la seule cause. Ça veut dire l'amour est la seule cause. Et dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de perte. Le cours dit exactement ce qu'il dit. Jésus nous dit, il ne prête pas à interprétation.
Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Cette idée, comme la précédente, peut être utilisée pour toute personne. Dans ma relation avec mon conjoint, je ne suis pas contrarié pour la raison à laquelle je pense. Dans ma relation avec les collègues, le patron, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. J'ai oublié qui j'étais. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et moi je me vois souffrante dans ma relation au travail, comme dans anxieux, comme dans se sentir injustement traité. Je ne suis jamais contrarié. Et quelle que soit la forme de contrariété, j'ai mal, je me trompe. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Alors, cette idée, elle peut être utilisée pour toute personne, toute situation, tout événement. Il y a une autre manière de voir ça. C'est la phrase déclencheur de notre cours. Cette autre manière, c'est comme le Christ en nous regarde, lui qui n'a jamais condamné, qui n'a jamais trouvé de coupable, qui justifiait la cause d'une souffrance. Alors, en tout événement, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Dont tu penses qu'il te cause la douleur, c'est pas pour ça. Alors, Jésus nous montre comment faire cet exercice. Applique-le concrètement. Vous savez, quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour l'appliquer à la vie de tous les jours, tout le temps, mais fais-tu ce qu'il demande? Alors, on va faire notre leçon comme il nous la demande, comme il nous y invite, parce que c'est nous autres qui décident, on est libre. Applique-la concrètement à quoi que ce soit que tu crois, c'est toi qui perçois ça de même, que tu crois être la cause de ta contrariété. C'est ta perception. Oublie jamais, c'est toi qui vois ça de même. Et en décrivant le sentiment dans les termes qu'ils sont les tiens, c'est pas de savoir est-ce que c'est une colère ou une tristesse. T'appelles ça colère? Alors, je ne suis jamais en colère pour la raison à laquelle je pense. T'appelles ça, ça me décourage? Je ne suis jamais découragé pour la raison à laquelle je pense. Quels que soient les sentiments que tu utilises pour décrire cette contrariété, le sentiment dans les termes quels qu'ils soient, qui te semble être exact. Honnêteté. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est juste ça qui t'est demandé pour comprendre ce cours. Alors, dans cette contrariété, demande-toi, veux-tu faire ta leçon? Veux-tu comprendre ce cours? Veux-tu te joindre à Jésus qui t'enseigne? Mais tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Alors, ces formes de contrariété peuvent être soit de la peur. Quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Oui, mais j'ai peur pour ma fille parce qu'elle ne m'a pas appelé depuis longtemps. C'est pas de l'amour, de la peur. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et quand le Saint-Esprit nous enseigne, aime-la à la place d'avoir peur. Et je vous assure que l'on ouvre notre esprit à autre chose qu'une contrariété, qu'à trouver des coupables. C'est à cause d'eux. Elle ne m'a pas appelé. Alors, c'est elle la coupable ou c'est toi le coupable? Bienvenue au cours en miracle, parce que le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, peut pas être un coupable. Alors, je ne suis jamais contrariée en pensant à ma fille, en disant j'ai peur pour elle, pour la raison à laquelle je pense. J'avais oublié que j'étais un fils de Dieu, qu'elle était telle que Dieu l'a créée. J'avais oublié qu'elle est aimée de Dieu, que je suis aimée de Dieu. J'avais oublié de lui partager cette vérité.
Je m'étais enfermée dans ma peur, dans mon inquiétude. J'ai peur pour elle, je l'aime, ma fille, c'est pas de l'amour, de la peur. On a fini de tout revirer à l'envers et penser que c'est ça notre vérité. Vous savez, la vérité est toujours la même pour tout le monde. Elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un instant à l'autre dans ta vie. Toute forme de contrariété qui peuvent te sembler être des peurs, de l'inquiétude, de la dépression. Ouais. L'automne arrive, c'est triste l'hiver, ça va être dur cet hiver, ça me rend dépressif, moi il me faut du soleil. Puis là, on va aller chercher des lampes solaires et tout ce que vous voulez. Ah, ça va me faire du bien. Mais tu gardes vrai que c'est vrai que tu es en dépression saisonnière. Tu gardes ta peur, ta contrariété. Et c'est pas pour la raison à laquelle tu penses. La vérité, elle est éternelle. Qu'il fasse beau dehors ou qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve. C'est pas pour ça que tu dis, moi, je me sens triste ce matin. T'as oublié qui tu étais. T'as oublié la voix de Dieu en toi qui t'enseigne cette autre manière de voir. Est-ce que tu es ta dépression saisonnière ou telle que Dieu t'a créée? Aujourd'hui, on fait un très grand pas. En lâchant prise de ce qu'on pense penser quand on explique notre peur, notre inquiétude, notre dépression, notre anxiété. Ah oui, moi, je suis un anxieux, j'ai toujours été anxieux, le docteur, il le dit, et etc. Est-ce que tu es anxieux ou tel que Dieu t'a créé? Toutes ces formes d'anxiété que tu as inventées, et quand on était tanné de souffrir d'une certaine manière, on a réinventé nos souffrances sous un autre contexte. La colère, c'est parce que moi, j'ai pas eu de chance dans la vie, ma mère était comme ça, et c'est à cause de, qu'importe, cette forme de contrariété. Bienvenue au cours en miracle. Et vous savez, les miracles sont toujours là. Et c'est un cours, et on est en train d'apprendre cette vérité à notre sujet, au lieu de tout ce qu'on s'est appris, et sur-appris, nous dit Jésus, dans les illusions de nous-mêmes et des autres. On s'est même inventé des bons dieux punisseurs qui géraient notre péché, notre culpabilité, les fins, les évolués puis les pas évolués, les fins et les pas fins. Il n'en est rien. Je n'ai jamais eu peur de la punition du bon Dieu pour la raison à laquelle je pense. Toute forme d'anxiété, toute forme, quelle que soit la forme que prend ta contrariété, petite ou grande, quelle que soit la forme de haine. Non, non, je l'aime, ma fille, mais elle m'a dit, parle-moi plus, fais qu'à cette heure, j'ai coupé les ponts, comme ça va me faire moins mal. C'est pas de l'amour. Et cette forme de contrariété, c'est pas pour la raison à laquelle tu penses. Oui, elle veut plus me parler. Nos esprits sont joints. Veux-tu te séparer de ta fille ou tu veux t'unir? La voix de Dieu en nous réinterprète toutes les, entre guillemets, causes comme on les perçoit à nous. Le mot le plus général ici utilisé, c'est contrariété. Petite ou grande. C'est pas pour la raison à laquelle je pense. Et toutefois, donc, que ce soit peur, inquiétude, dépression, anxiété, colère, haine, jalousie ou quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes. Non, non, c'est pas de la colère, c'est une maladie. Non, non, c'est pas une maladie. Moi, j'ai été élevée comme ça et j'ai peur de tout parce que ma mère avait peur de tout. Puis, quelle que soit la forme de contrariété, ce n'est pas vrai. C'est une pensée fausse dans ton esprit. Et quand Jésus nous a dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Garde-toi pas une seule contrariété.
parce que tu comprendras jamais la raison pour laquelle on est venu sur la terre. Et la seule chose que tu apportes avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, dit Jésus, c'est cette lumière. Dieu est la lumière. On arrête de se penser, de se demander, es-tu bleu, rose ou jaune-orange? Cette lumière, c'est Dieu. C'est la force de Dieu en toi qui est ta vérité, telle que Dieu t'a créée. Il n'y a pas de limite à la vérité en nous, parce que Dieu n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors à chaque fois qu'on s'est inventé une limitation, une peur, ce n'est pas vrai. Il en est rien, cette miséricordieuse réponse. Et là, Jésus nous enseigne, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Toutefois, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme de cette peur n'a pas d'importance, chaque forme devient un sujet convenable pour l'exercice de cette journée. Alors prends la forme comme tu l'aperçois, ce sentiment comme tu le décris. Moi, j'ai peur des araignées. C'est une contrariété, et c'est pas pour la raison à laquelle je pense. Est-ce que Dieu peut avoir peur des araignées? Ma question est insignifiante, mais en même temps tellement évidente. Alors toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, cette peur des araignées, c'est pas pour la raison à laquelle tu penses. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié qui était ton frère, d'où tu viens et ce que tu es venu faire sur terre. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Le pardon de toutes ces formes de contrariété, qu'elles soient petites ou grandes, la peur des araignées ou la peur des hommes ou la peur de la maladie, de vieillir. Non, non, c'est pas une peur. C'est vrai que je suis rendu plus capable à mon âge, quelle que soit la forme. Je suis contrarié parce que je me sens âgé et plus capable. Et c'est pas pour la raison à laquelle tu penses que tu vis cette contrariété. Si je ne suis pas un corps, est-ce que je suis un corps qui vieillit? Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Et le premier pas, Jésus nous dit, toutefois, donc la forme n'a pas d'importance et ça devient un sujet convenable pour l'exercice d'aujourd'hui. Applique la même idée. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Applique la même idée à chacune de ces formes de contrariété, séparément. Jésus nous dit, c'est la première étape pour reconnaître qu'elles sont toutes les mêmes. C'est quoi la différence entre une idée fausse et une autre idée fausse? C'est juste tout faux, hein? C'est quoi la différence entre un rêve de peur et un rêve de euh, colère, tristesse, injustement traité? Du rêve et que du rêve. Vous savez, le rêve n'a jamais changé la réalité, hein? C'est pas parce que tu rêves à quelque chose que tu as changé ce, tel que Dieu t'a créé. Alors toutes ces formes de contrariété ne sont pas vraies, ont jamais changé la vérité éternelle en toi. Et voici aujourd'hui, dans cette leçon numéro 5, une première étape pour reconnaître que toutes les formes de tromperie de soi, de souffrance, Dieu nous aime, nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Elles sont toutes les mêmes. Fausses. Pas vrai. Tout simplement fausses. Il en est rien, cette miséricordieuse réponse. Alors Jésus nous enseigne. Quand tu utilises l'idée du jour, concrètement, très appliquée à un exemple dans ta vie, à une situation, pour une cause perçue de contrariété, comme tu l'aperçois, quelque forme qu'elle soit, utilise à la fois le nom de la personne, de cette relation, le nom de la forme sous laquelle tu vois cette contrariété. Je suis triste à cause de. Je suis
en colère à cause de. Je suis en insécurité à cause de. Utilise le nom de la forme sous laquelle tu vois cette contrariété et la cause que tu lui attribues. Donc, je suis en insécurité à cause du manque d'argent. J'ai peur de la fin du mois. Alors, je ne suis pas en insécurité en pensant que je manque d'argent pour la raison à laquelle je pense. Donne au Saint-Esprit. Pensez-vous qu'une fois où le Saint-Esprit va te répondre, ton problème est vraiment vrai, reste avec, je ne peux rien faire? Pensez-vous qu'une fois le Saint-Esprit va vous répondre, ben là, par exemple, tu as une vraie cause à ta peur et tu dois te défendre parce que tu es vraiment en danger? Quand Jésus nous a dit notre sécurité est en Dieu, c'est-à-dire notre sécurité dans la vérité. Et cette vérité à laquelle on ouvre notre esprit aujourd'hui, c'est de comprendre que je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Dans une des leçons, Jésus nous dit, si une fois, un instant t'a touché, t'as accepté cette vérité en toi, tu vas pouvoir l'appliquer après. Et le Saint-Esprit nous la ramène dès qu'on l'a acceptée. La vérité ne peut pas nous être imposée, mais fais cet exercice exactement, concrètement, comme Jésus nous la propose. Accepte. Mais je n'ai pas peur de la colère de mon patron pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas triste parce que ma fille ne m'a pas téléphoné pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de manquer d'argent pour la raison à laquelle je pense. Encore une fois, cela ne devrait pas remplacer les périodes d'exercice pendant lesquelles tu cherches d'abord dans ton esprit. Et là, retenez ces mots. Jésus va nous dire, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler, puisque c'est tes pensées qui font barrière à la vérité en toi qui a toujours été là. Ou alors c'est avec ces pensées que tu vas arriver à accepter ta véritable identité, toi, saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et c'est évident qu'on n'est pas sur la terre avec un corps pour rien. On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon de toutes les illusions. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir la grandeur et l'immensité de ce que nous sommes, de ce qu'on est venu faire sur la terre? C'est des pensées qui sont dans ton esprit. Alors c'est avec ces pensées, cherche d'abord dans ton esprit les sources de contrariété, comme tu les perçois, dans lesquelles tu crois. C'est moi qui perçois. C'est terrible d'être tout seul à Noël. C'est moi qui ai donné un sens à cette contrariété. Et dans les formes de contrariété que tu penses qui en résultent, c'est normal de déprimer à Noël quand on est tout seul. Ça, c'est le monde qu'on s'est projeté. Mais applique l'idée. Je ne suis jamais déprimé à Noël parce que je suis tout seul. C'est pas pour la raison à laquelle je pense. Et dans ces exercices, plus que dans les précédents, tu trouveras peut-être difficile de ne faire aucune distinction. Il n'y a pas de tristesse plus grande qu'un autre. Il n'y a pas, c'est pire être triste que, que je ne sais pas quoi. Aucune distinction. Et d'éviter de donner plus de poids à certains sujets qu'à d'autres. Et ici, je voudrais qu'on ne passe pas à côté de cette indication que Jésus nous donne. Il n'y a pas de pensée fausse qui va avoir plus de poids
que d'autres pensaient fausses. Cela t'aidera peut-être de faire précéder ces exercices de l'énoncé suivant. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. T'es en paix ou tu ne l'es pas? Oui, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est encore de t'accrocher à ces contrariétés pour t'empêcher d'entendre la voix de Dieu en toi, qui veut réinterpréter pour toi toutes les raisons de souffrir, toutes les contrariétés auxquelles tu crois, auxquelles tu donnes des formes et des résultats. C'est normal d'avoir peur de vieillir. On est tout seul quand on vieillit parce que les autres nous ont délaissés. Ça, c'est tes croyances. C'est tes contrariétés. Et c'est jamais pour la raison à laquelle tu crois. Petite ou grande contrariété. Prenez une petite contrariété. Sur l'autoroute, vous conduisez et quelqu'un passe en avant de toi. Tu peux trouver cette contrariété. Ah non, il y en a des comme ça. Non, non, moi je me choque pas, là, je suis une bonne personne. Mais il y en a des comme ça. Il ne doit pas être assez évolué. Alors tu en fais une contrariété, ou alors ça te met carrément en colère et tu as envie d'accélérer pour aller le couper à nouveau. Ces petites ou grandes contrariétés, elles sont également troublantes pour ta paix d'esprit. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Maintenant qu'on va éviter de donner plus de poids à certains sujets plutôt qu'à d'autres. Et là, je veux souligner, cette phrase, elle est très importante. Et vous savez, quand Jésus nous dit, nous montre le chemin, il ne le répète pas à toutes les leçons, mais c'est toujours vrai tout le temps. Et j'ai observé, et c'est facile de faire cette erreur, de prendre toujours le même sujet pour faire nos leçons. Là, on est à la leçon 5, mais par la suite, cette donnée qui est écrite ici, on en aura toujours besoin. Évite de donner, de faire l'exercice toujours avec le même chicane de famille, la même moi j'ai mal au dos, la même illusion auquel tu t'accroches. Parce que le mal de dos, ou alors ça m'a dérangé parce que l'autre m'a coupé, c'est tout faux. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Alors on va éviter de toujours prendre les mêmes sujets pour appliquer la leçon. C'est un grand, grand cadeau qu'on souligne ici, parce que ça va être une tentation de distorsion de la leçon qu'on va éviter si on la comprend aujourd'hui. Donc, pas de petites et grandes contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Puis, examine ton esprit. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. C'est pas non, non, j'y penserai pas, comme ça la peur augmentera pas en moi. J'ai pas peur, j'y pense plus, mais parle-moi-en plus. On évite de regarder nos erreurs et c'est comme ça qu'on les protège. Donc, examine ton esprit pour découvrir quoi que ce soit qui te bouleverse. Et dans ces exercices, examine ton esprit. Cette phrase, elle va nous revenir souvent aussi dans les leçons. Mais ce sera toujours notre méthode de travail. C'est avec nos idées. Ton frère que tu vois, Saint Fils de Dieu, te conduit au ciel. Mais ton frère que tu vois coupable, et c'est toi qui le vois comme ça. Est-ce que Dieu a créé un défaut de fabrication, un péché, une culpabilité et une raison de venir souffrir en ce monde? Toutes nos petites ou grandes contrariétés sont fausses. Examine ton esprit pour découvrir quoi que ce soit qui te bouleverse. Et peu importe à quel point tu penses qu'il le fait. Non, non, j'ai tout oublié ça, j'ai passé par-dessus.
peu importe, petite ou grande contrariété. Et tu verras peut-être aussi que tu es moins désireux d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à certaines sources perçues de contrariété qu'à d'autres. La force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors, si cela se produit, pense d'abord à ceci. Et Jésus nous montre le chemin. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Parce que si la culpabilité existe dans ton esprit, que tu l'aies projetée sur les autres, sur toi, le bon Dieu qui punit, ou ce que vous voulez, c'est dur la vie. Si une forme de contrariété reste dans ton esprit, tu ne trouveras pas ta paix. Tu ne pourras pas lâcher prise des autres. Au mieux, tu vas faire des substitutions. On est tanné, on est fatigué de raconter c'est la faute à la maman. Alors là, c'est devenu la faute au patron, au gouvernement, est ce que vous voulez. Si tu te gardes une seule contrariété, tu ne lâcheras pas prise des autres. Et ici, je vous invite à cette réflexion. Si Jésus nous dit ça, il y a peut-être plus de vérité que dans ce qu'on pense. Non, non, moi je sais que c'est la faute au gouvernement si on est appauvri par l'inflation. Je ne peux pas garder une forme de contrariété et lâcher prise des autres. Joignons-nous à Jésus en ce moment, quand il nous a dit « Prends-moi comme ami ». C'est nous autres qui décident. Le pouvoir de décision nous appartient. Alors, demande-toi si ton ami Jésus a plus raison, si c'est plus vrai ce qu'il dit que ce que tu penses penser en gardant ton entêtement à continuer de croire qu'il y a des formes de contrariété qui amènent la souffrance pour le vrai, qui sont des vraies sources de contrariété. Alors, Jésus nous dit, au fin de ces exercices, et notez bien, c'est pas, c'est ça, tu vas me dire que la guerre, c'est normal, que le cancer, c'est normal, qu'on ne peut pas être contrarié parce qu'il y a une guerre sur la terre. Prends cette forme. Je ne peux pas être en paix quand il y a une guerre en Afrique. Prends cette idée. Applique l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis jamais contrarié. Ici, la contrariété. Je ne peux pas être heureux quand il y a une guerre dans le pays d'à côté. Prends cette pensée et applique l'idée d'aujourd'hui. Jésus a peut-être plus raison que ce qu'on pense penser quand on s'accroche à nos peurs, inquiétudes, dépression, anxiété, colère, haine, jalousie. C'est pas vrai. Dieu est notre seule cause. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Ça, c'est la phrase déclencheur du cours. Je ne suis jamais contrarié en pensant à la guerre en Ukraine pour la raison à laquelle je pense. Je condamne mes frères. Au lieu de donner cette guerre au Saint-Esprit et de le laisser m'enseigner cette autre manière de voir, pardonne. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, quand ça a commencé, c'était surprenant, bouleversant pour tout le monde. Alors j'ai donné cette guerre au Saint-Esprit et j'ai demandé la vérité derrière la peur, derrière l'impuissance, derrière n'importe quelle illusion auquel on s'accroche, contrariété. Et le Saint-Esprit, ce matin-là, m'a répondu, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est nous autres qui enseignons à notre esprit. Et j'ai répondu, la paix pour tous mes frères. Alors il m'a répondu dans la même fraction de seconde, alors fais la paix avec toi-même. Finis-en avec la guerre avec toi-même et tu vas enseigner la paix à tes frères. J'ai jamais oublié cette seconde-là. En finir avec toutes les guerres qu'on se fait dans nos peurs, nos dépressions, nos anxiétés. On s'attaque soi-même pour prouver
que des coupables sur la terre et qu'on a raison d'en souffrir. Je ne suis jamais contrariée. Je ne suis pas en dépression pour les raisons à laquelle, pour la raison à laquelle je pense. Appliquer cette idée, c'est une première étape pour reconnaître qu'à la fin, toutes ces formes de souffrance, de dévastation dans le monde sont les mêmes. Un appel à se réveiller du petit jeu égaux, souffrant, séparé, en bataille qu'on s'est fait. Et quand tu utilises l'idée du jour, concrètement, pour une cause perçue de contrariété, comme tu le perçois, sous quelque forme que ce soit, utilise le nom et la forme. Le nom sous la forme. Le nom de la forme, c'est-à-dire sous laquelle tu vois cette contrariété. Et la cause attribuée. Il n'y a pas de petite et grande contrariété. Elles troublent tous ma paix d'esprit. Examine ton esprit pour découvrir ce qui te bouleverse. Peu importe la forme. Tu ne peux pas garder cette contrariété et lâcher prise des autres. Donc, dans ces minutes, cet exercice, 1 minute, examine tes contrariétés comme tu les perçois. Donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes, des pensées fausses. Au lieu d'essayer d'expliquer, ah oui, la tristesse, c'est à cause de, oh non, la colère, c'est à cause de. Puis examine ton esprit pendant 1 minute, et c'est même écrit tout au plus. Ça me fait sourire parce que j'ai de la misère à faire cette minute, je la dépasse. Bon, mais Jésus me dit, 1 minute tout au plus. On n'en fera pas un rituel, un radotage. C'est quoi ce cours-là? Ça dit qu'il n'y a pas de raison à être triste parce que l'être cher a décédé. C'est une contrariété, la tristesse. Hein? Mais si je garde, oui, mais c'est normal d'être triste en deuil. Alors tu lâcheras pas prise de toute ta manière de voir, où tu justifies encore ta tristesse, ta colère. Examine ton esprit 1 minute tout au plus, en essayant d'identifier quelques formes différentes de contrariété qui te dérangent. Alors, on n'aura pas le temps dans 1 minute tout au plus de faire plusieurs formes de contrariété. Peut-être 2, 3, peut-être 4. Peu importe l'importance relative que tu peux leur donner. Le médecin vient de me dire un diagnostic de maladie grave. Peu importe cette contrariété. On va aller là. Je ne suis jamais contrariée au sujet de ma santé, du diagnostic médical, de qu'est-ce qui va m'arriver demain, pour la raison à laquelle je pense. Quelle que soit la forme de contrariété, applique l'idée du jour à chacune d'elles, en nommant à la fois la source de la contrariété telle que tu l'aperçois et le sentiment tel que tu l'éprouves. J'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être malade, j'ai peur d'être tout seul. Je ne suis jamais inquiet au sujet de qu'est-ce qui va m'arriver en vieillissant, pour la raison à laquelle je pense. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. T'as oublié qui tu étais. Je suis tel que Dieu m'a créé et je ne suis pas un corps vieilli. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette autre manière de voir. Penses-tu que le Saint-Esprit te demande de souffrir en vieillissant? Penses-tu que Dieu nous a demandé d'être malades et d'en souffrir?
J'ai peur d'être malade. Et c'est pas pour la raison à laquelle je pense. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai peur de la colère de mon mari. Et c'est pas la raison pour laquelle je pense. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. Vois ton frère tel qu'il est. Et au lieu d'avoir peur de sa colère, tu vas comprendre son appel au réveil. Tu vas comprendre ton appel au réveil au lieu de vivre une peur. Tu vas laisser le Saint-Esprit t'enseigner cette autre manière de voir. Penses-tu que le Saint-Esprit va te dire une fois, là, tu as bien raison d'avoir peur? On donnait comme exemple tantôt, à 7 heures. Moi, j'ai peur de tomber sur la glace. Alors, je ne suis pas inquiet dans cette peur de tomber sur la glace pour la raison à laquelle je pense. Donne au Saint-Esprit. Je viens encore d'observer, en observant mon esprit, je viens encore de me rappeler que j'ai peur de tomber sur la glace et d'être invalide, une jambe cassée, d'avoir besoin des autres, de sentir que je suis dépendante. Je ne suis pas inquiet de perdre mon autonomie pour la raison à laquelle je pense. Donne au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Et quelqu'un a répondu, moi aussi je l'avais cette peur. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais va t'acheter des crampons et du sel au besoin pour mettre sur les marches avant de descendre. Et le Saint-Esprit va nous dire où mettre le pied droit et où mettre le pied gauche, si je l'écoute. Et jamais il va te dire, va tomber. Et si tu tombes, au même instant, il va te dire, relève-toi au lieu d'être blessé. Lève-toi et marche. Plusieurs l'ont entendu. Et le Saint-Esprit nous dit jamais, reste avec ton problème, il n'y a rien à faire, va souffrir. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et pour ceux qui commencent ce cours et qui ne peuvent pas entendre ces mots, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a absolument besoin de ce texte qui réinterprète la crucifixion comme Jésus nous l'enseigne dans notre beau cours en miracle. Vous savez, si on n'est pas des corps, parce que la création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Le corps, il ne l'est pas. Alors, ce n'est pas notre réalité. On s'est tellement identifié à nos corps, à nos émotions, mais ce n'est pas ce qu'on est. Alors, quand je vis de l'anxiété au sujet de j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de vieillir, d'être malade, d'être tout seul, j'ai peur de ma peur, j'ai peur de ma tristesse, je vais-tu faire une autre dépression? Quelle que soit la forme, là je nomme des grandes choses, ou pas nécessairement des grandes choses, mais de grandes ou petites inquiétudes, contrariétés, c'est tout pareil. C'est faux. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, cette fois-ci, tu as raison d'être mal, d'avoir mal. Les miracles sont toujours là. Je ne suis pas déprimée à cause de. Je me sens pas compris, rejeté, pas capable. Je ne me sens pas déprimée au travail pour la raison auquel je pense. Je ne suis pas triste en pensant à mes enfants qui ne me parlent pas pour la raison à laquelle je pense. Alors Jésus nous dit, et rappelez-vous, examine ton esprit 1 minute tout au plus et 3 ou 4 fois aujourd'hui. Ça suffit. Quand il nous a dit, tu es encore trop inexpérimenté pour ne pas te soucier inutilement.
On est en train d'apprendre à ouvrir notre esprit et d'entendre le Saint-Esprit nous donner cette autre interprétation de nos contrariétés. C'est pas pour la raison à laquelle on pense. On avait oublié le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. On avait oublié le Saint-Fils de Dieu qui est notre frère. On avait oublié que Dieu nous aime et qu'on est venu sur la terre avec un corps. Et ce court moment sur la terre, et mon Dieu que c'est court. Mais c'est pas pour souffrir. On est venu défaire notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et aujourd'hui, c'est un pas extrêmement important, la première étape pour reconnaître que toutes nos formes de peur, inquiétude, dépression, anxiété, colère ne sont pas vraies. J'ai mal et c'est pas pour la raison à laquelle je pense. Je suis mal. Il m'a fait mal, je lui ai fait mal, je me sens coupable. Toutes ces pensées ne sont que fausses. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir coupable? Oh, je ne suis pas en train de dire tout est correct dans le monde. Tout est bien. Le faux, il est faux. Mais quand on va retirer les explications, le sens, la justification à notre colère, à notre tristesse, à nos souffrances, c'est pas, si je souffre, c'est pas pour la raison à laquelle je pense. J'avais oublié la vérité éternelle. J'avais oublié d'écouter le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées. Alors, si vous voulez, on prend cette petite minute. Et comme toujours, on fait taire l'ego. C'est à la leçon 94 que vous allez retrouver cette phrase. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule façon de faire taire l'ego et le défaire entièrement. Et si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. Je ne suis jamais inquiet au sujet d'eux pour la raison à laquelle je pense. Unissons-nous au Christ. Observe tes pensées pendant cette petite minute. Et applique l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis pas inquiet au sujet d'eux pour la raison à laquelle je pense. On ne doutera plus jamais de nos frères. On est triste dans une relation parce qu'on a douté de nos frères. Vois ton frère tel qu'il est, nous dit le Saint-Esprit. Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. J'étais triste et c'était pas la raison pour laquelle je pensais. J'avais oublié qu'il était le Saint-Fils de Dieu qui m'était envoyé dans ma vie pour qu'en voyant la vérité en lui,
je puisse la reconnaître en moi. Aujourd'hui, on commence à percevoir l'immense libération de tout ce qu'on pensait penser. Dans cette première étape pour lâcher prise de notre manière à moi de voir la vie, de garder vrai nos souffrances. Il n'en est rien. C'est pas vrai. Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Parle-moi, Père. J'écoute. Et cette raison va nous être révélée dans toute la mesure où on veut entendre. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Mais tant qu'on garde nos explications de nos contrariétés, c'est à cause de, moi je le sais, qui veut pas me parler, il me le dit. Tant que tu gardes ta façon d'expliquer, de justifier, de continuer ta contrariété, alors tu as l'esprit fermé et tu n'entends pas la voix de Dieu en toi. Te donner cette réinterprétation, la raison pour laquelle tu avais vu de la souffrance au lieu d'entendre un appel au réveil. Tu avais reconnu, tu avais cru voir ce qui n'est pas vrai, un coupable, au lieu de voir ton frère. Et sa souffrance n'est que son appel au réveil. À chaque fois qu'on se lève, à chaque fois qu'on se réveille, nos frères nous attendent. Et c'est en acceptant la vérité en nous-mêmes qu'on peut la leur offrir. Aujourd'hui, en lâchant prise de nos explications, de nos souffrances, de nos contrariétés, c'est à cause d'eux. C'est pas pour la raison à laquelle tu penses. Alors on ouvre notre esprit, on fait silence et on entend la réinterprétation du Saint-Esprit dans toute la mesure où on veut l'entendre. Ne te soucie pas de savoir si tu l'entends ou pas. Demande-toi si tu veux l'entendre. Et voici notre première étape. Se lâcher prise de toutes les explications, de toutes les causes qu'on pensait être la cause. C'est pas la raison pour laquelle tu penses. Alors, bienvenue dans cette libération de toutes nos pensées fausses. Et aujourd'hui, on fait ce premier pas important, cette première étape. Merci à tout le monde. Belle journée dans cette libération, en exerçant ton esprit 3 ou 4 fois, 1 minute, vraiment si peu nous est demandé, mais fais-le, fais-le. Et si tu le fais pour le vrai, une fois, tu vas être surpris de cette libération. Parce que là, tu vas entendre le Saint-Esprit réexpliquer cette pensée fausse que tu pensais vraie dans ta vie. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. On est toujours contrarié pour une pensée fausse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la raison pour laquelle on pense. Merci tout le monde. Et Angèle. Merci, Angèle. Merci. Merci. Alors, je mets fin à cet enregistrement. Bienvenue à 7 heures pour ceux qui le peuvent. Et vous avez, dans quelques heures, cet enregistrement de notre leçon 5 sur notre belle page web. Merci.